toutes et à tous, bienvenue dans Tellement People, l'émission 100% star. Tout de suite, voici le sommaire. Aujourd'hui, je vous propose un classement des jeunes stars d'Hollywood déjà riches, puis un portrait du célèbre designer français Damien Fourgeot. Aujourd'hui, le design est partout. Les designers redoublent d'imagination pour créer les tendances et les objets incontournables de demain. C'est le cas de Damien Fourgeot, la star montante du design français. À son actif, plus de 300 montres, 200 lunettes, 80 chaussures et autres accessoires pour les plus grandes marques. Vous allez découvrir comment ce jeune designer a débuté, mais surtout comment il a su évoluer pour créer sa propre marque. Rencontre. Aujourd'hui, le design est partout, des voitures aux lunettes en passant par les montres et autres accessoires les plus fous. Les designers redoublent d'imagination pour vous créer les tendances et les objets incontournables de demain. Tout le monde connaît Stark ou encore Oraito, deux designers français mondialement célèbres dans un milieu où il est difficile de percer. Mais voici un petit nouveau, Damien Fourgeot, la star montante du design français. Si je devais avoir une devise dans ce métier, ce serait rien ne se fait, rien ne se crée, tout se transforme. Je le suis depuis toujours et bon, c'est quelqu'un de très talentueux et c'est comme lui, c'est le roi de la tendance. Vous allez voir, vous n'avez pas fini d'entendre parler de lui. Alors mon métier, c'est vrai que c'est un métier de rêve. C'est vraiment un métier de rêve, de pouvoir dessiner, créer de nouveaux objets, faire plaisir à des gens d'un point de vue esthétique sur un produit. C'est vrai que c'est assez gratifiant. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais vous avez sûrement déjà porté une de ses créations. À son actif, plus de 300 montres, 200 lunettes, 80 chaussures et autres accessoires pour les plus grandes marques. Et son fabuleux destin a débuté dans une prestigieuse avenue parisienne, l'avenue Montaigne. Je suis designer de produits en montres et lunettes. Donc j'ai commencé à exercer il y a une dizaine d'années, dans cette formidable aventure qu'est le design. D'ailleurs, j'ai commencé mes armes dans cette belle enseigne de luxe, qui est dans une des plus belles avenues de Paris, dans le 8e arrondissement. Et l'aventure a commencé là. Damien a travaillé pour plusieurs grandes enseignes de luxe et quand on a 21 ans, forcément ça marque. Ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire. Pouvoir côtoyer des grands créateurs comme Galliano ou Slimane, c'est quelque chose de fantastique. Deux créateurs qui ont marqué le milieu de la mode et qui ont appris à Damien la rigueur et la fantaisie. Mais Damien n'a pas designé que pour le luxe. Après le luxe, j'ai été embauché chez le numéro 1 du surfwear. Donc j'étais en charge de dessiner les montres et les lunettes pour cette marque. Et ça a été 4 années extraordinaires où on a pu voyager dans le monde entier. Et ça tombe bien parce que sa passion, c'est le surf. Grâce à son poste de designer pour cette grande enseigne, Damien a pu surfer sur les plus beaux spots du monde entier. Un vrai boulot de rêve. Ça, c'est mon concept surfeur de luxe. C'est en fait prendre le meilleur du luxe et le meilleur du surf et en faire un état d'esprit. Cet état d'esprit lui a permis de se faire un nom et surfer sur les tendances lui réussit plutôt bien. Un vrai succès pour ce jeune designer de seulement 29 ans. Bon, comme on est curieux et qu'on veut tout savoir, Damien va nous montrer toutes les étapes de son métier, de l'idée au produit. Et souvent, ça commence à une table de café. Là, je suis en train de crobarder. Donc crobarder, je veux traduire, c'est dessiner. C'est souvent dans un café comme ça que je trouve un peu l'inspiration. Je me pose 5 minutes, je regarde un peu ce qui se passe. Et une terrasse de café, c'est justement le meilleur endroit pour avoir les meilleures idées. J'adore tout ce qui est voitures et motos, que ce soit les véhicules anciens ou nouveaux comme les concept cars. Il y a toujours des petits détails super intéressants à choper. En général, Damien s'inspire de ceux qui l'entourent, mais pas seulement. Il voyage aussi dans le monde entier pour capter les tendances de demain qui l'aideront dans ses futurs projets. Alors de Bali à Los Angeles, en passant par la Chine, Damien est un véritable globetrotter. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance dans ce métier de pouvoir voyager énormément. Par exemple, chez le numéro 1 du surf, chez qui j'étais, justement pour aller voir les tendances, tout ça, on voyageait dans le monde entier. Et à chaque fois, bien sûr, les sièges de cette marque sont dans des endroits propices au surf. Donc du coup, on arrive à mixer les deux. On arrive à bosser comme des malades, à aller surfer entre deux réunions, on part tous ensemble avec nos planches et c'est vrai que ça fait rêver. C'est vrai que c'est un côté luxueux, ça, je trouve. Gilles Lucas, le célèbre chanteur d'Ocean Drive, est l'un des proches de Damien. Il participe et suit activement son parcours. Moi, je le suis depuis toujours et bon, c'est quelqu'un de très talentueux et j'ai même fait appel à lui sur des
sur des choses qui étaient peut-être pas en rapport avec ce qu'il faisait, puisqu'il a fait une pochette d'un de mes albums qui s'appelait 8008, qui était un petit peu spé, donc j'ai fait appel à lui. Et entre amis, on s'entraide. Gilles a d'ailleurs composé la musique de son site internet. Quand il m'a parlé de son site, j'ai voulu de suite y participer. Et je pensais que ça serait, vu qu'il avait vraiment un univers très particulier au niveau du design, au niveau de sa conception, je pensais que ça serait intéressant qu'il ait aussi une musique vraiment originale qui représente vraiment la marque et vraiment tout ce qu'il voulait transmettre. Challenge réussi, Damien a son style et surtout son état d'esprit. Un surfeur qui aime le luxe mais qui est loin de se prendre la tête. Maintenant, si vous voulez tout connaître des étapes du design, du dessin au produit fini, direction ses locaux parisiens. Et forcément, ça commence par une demande très précise de sa clientèle. D'accord, alors je vais vous expliquer un peu le processus afin de créer un produit pour notre client par exemple. Donc on commence toujours bien sûr avec son cahier des charges à lui. Donc il va nous aiguiller sur la forme déjà qu'il veut, sur la clientèle pour laquelle ce produit est destiné et un peu une marge de prix pour qu'on sache un peu quels matériaux nous on va utiliser aussi sur ces produits-là. Donc là par exemple on a ce qu'on appelle un trend board, donc c'est un panneau de tendance où justement on va mettre un peu les éléments assez forts qu'on a remarqués, que ce soit dans la rue, dans des magasins, sur des sites internet. On va faire un ensemble, un regroupement un peu de tendances. On va mettre des mots-clés, donc que ce soit une partie un peu skate, surf, fashion, avec que ce soit un peu une inspiration californienne ou plutôt mexicaine. On sait pas, ça dépend de la chose. On regarde un peu les imprimés aussi. Donc tout ça va nous aiguiller pour les matériaux du produit qu'on va créer pour notre client. Damien va donc réaliser plusieurs croquis avant de les montrer à son client. Ici, on lui a demandé une montre plutôt graphique. Alors pour la montre que je suis en train de faire pour ce client, donc j'ai eu un cahier des charges bien précis. Ce client voulait une montre carrée pour une certaine clientèle assez jeune, mais avec un cadran assez visuel, assez graphique. Donc pour cela, je me suis inspiré en fait d'une pochette d'album. J'ai trouvé la pochette d'album parfaite pour créer des index au niveau des aiguilles. Et donc du coup, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. On passe ensuite au dessin technique, une étape primordiale qui permet de visualiser le futur produit final. Damien donne toutes les cotes et les mesures qui permettront à l'usine de fabriquer un prototype. Mais avant de se lancer dans ce processus, Damien doit créer une modélisation 3D. Et justement à côté, il y a une réunion autour d'une paire de lunettes. Donc voilà, après de passer sur vraiment l'inspiration qu'on a eue et des dessins de Damien, on a fait une modélisation 3D du produit qui se rapproche le plus vraiment du produit final. Ouais. Là, ça permet vraiment d'avoir un peu vraiment l'aspect vraiment final du produit avant que ça parte en production. C'est ce qui va plus se rapprocher du prototype. Okay. Visuellement, ça correspond tout à fait. C'est le côté sympa du boulot, c'est une fois que le produit qu'on a créé est validé et surtout que notre client est satisfait avant tout, là c'est super, c'est vraiment génial, c'est vraiment la meilleure partie du boulot, c'est qu'on se dit voilà, tout ce qu'on a fait, tout le processus, c'est bien passé, le client est satisfait, donc nous, on est super satisfaits. Bon, il est temps de fêter ça avec ses proches, une vraie bande d'amis qui se suivent depuis 15 ans. Bon allez, on célèbre ça. Félicitations. Bon allez les amis, bravo. On trinque. Super. Bravo. Comme ça fait très longtemps qu'on bosse sur ce projet, c'est vrai qu'une fois que le projet est validé, on peut souffler un coup. Et c'est vrai que j'aime bien avoir mes amis pour célébrer cette victoire avec moi, qui sont d'ailleurs des amis de longue date, très fidèles, qui sont aussi un peu aussi bien dans la télévision que dans le design. Donc du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup d'échanges d'idées et ils participent et ils contribuent aussi à mon inspiration. L'animatrice Karine Arsène fait partie de cette bande d'amis. Doucement avec une plus grande pression et c'est bon pour la cellule. Bien la et peau du dos. Voilà. Elle est aussi l'ambassadrice de sa marque. On s'est suivis et j'ai vu son évolution et j'adore ce qu'il fait. Je suis la première à avoir tous ses protos. Et Karine remplit à la perfection son rôle d'ambassadrice de cœur pour notre surfeur de luxe. C'est quelqu'un qui est persévérant, qui est très talentueux, qui a une vision de l'esthétisme aujourd'hui qui se fait pas beaucoup, je trouve. Et même dans le surf, c'est quand même unique ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est du surf de luxe, donc ça ne s'est jamais fait encore. Donc non, je crois qu'on est tous fans de lui. Alors que peut-on souhaiter à Damien? Il a le talent, il a ses amis, il voyage dans le monde entier, il a réussi, donc ouais, ça serait ça, une femme et puis un petit chien, puis tout. Un petit chien, voilà, une bonne petite vie de famille maintenant. Bon, maintenant, l'appel est lancé et il ne nous reste plus qu'à souhaiter à Damien de continuer à surfer sur la vague du succès.